Je vais commencer par les meilleurs des 10 logiciels les plus populaires, puis je ferai une présentation rapide de 8 autres programmes dans diverses catégories. La première catégorie est celle des navigateurs web. Si Chrome détient la plus grande part de marché, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est le meilleur. Il existe de nombreux autres navigateurs que vous pouvez choisir en fonction de vos besoins. Par exemple, si la protection de la vie privée est importante pour vous, il y a le navigateur Brave. Si vous souhaitez un navigateur doté d'une multitude de fonctions de productivité, Vivaldi est un choix solide. Et si vous croyez en l'utilisation de logiciels libres, Firefox est également un excellent choix. Il est axé sur la protection de la vie privée et est l'un des rares à ne pas être basé sur Chrome. Dernièrement, Microsoft Edge s'est imposé comme le meilleur navigateur web. Il comprend une multitude de fonctionnalités pour la productivité et l'accessibilité, notamment un outil de capture d'écran. Il offre la possibilité de créer des onglets verticaux et son lecteur immersif supprime les publicités et autres distractions pour vous aider à vous concentrer lors de votre lecture. Bien qu'il ne soit pas aussi axé sur la protection de la vie privée que certains autres, il existe des extensions Chrome pour le rendre plus privé, car il est basé sur Google Chrome. La nouveauté qui a donné l'avantage à Edge est le copilote de Bing alimenté par l'IA, qui est intégré à Edge grâce à un partenariat avec OpenAI. Il vous permet de créer une image en fonction du texte que vous saisissez. La recherche par chat vous aide à affiner votre requête. Vous obtiendrez des réponses résumées avec des citations et peut vous aider à rédiger un courriel, une dissertation, un poème ou toute autre chose à laquelle vous pouvez penser et qui est propre à vous. Microsoft Edge est disponible pour Windows, macOS et Linux. Il existe également des applications mobiles pour iOS et Android. VLC Media Player. Pour lire les fichiers audio ou vidéo sur votre ordinateur, le meilleur lecteur multimédia est VLC. Il s'agit d'un logiciel libre, sans publicité ni logiciel espion, et contrairement à de nombreux lecteurs multimédia gratuits, il ne suit pas ce que vous regardez ou écoutez et ne renvoie pas ces informations aux développeurs. Il lit à peu près n'importe quel fichier audio ou vidéo sans qu'il soit nécessaire d'installer des packs de codec. Il est également peu gourmand en ressources, ce qui permet un chargement rapide de vos fichiers multimédia. VLC Media Player est disponible pour Windows, macOS et Linux. Il existe aussi des applications pour iOS et Android. Proton VPN. Si vous ne pouvez pas vous permettre de payer pour un VPN, vous devriez envisager d'obtenir le logiciel libre Proton VPN Free. Un VPN est essentiel de nos jours, surtout si vous êtes sur un réseau Wi-Fi public afin de protéger vos données des autres. Par exemple, dans un aéroport, un hôtel ou un centre commercial, pour n'en citer que quelques-uns. Proton applique une politique stricte d'absence de log, ce qui signifie qu'il ne stocke jamais les informations relatives au site que vous visitez. Il n'y a pas de publicité, et parce qu'ils sont basés en Suisse, ils ne partageront pas vos données avec d'autres pays. Sur le forfait de base de Proton VPN, il n'y a pas de limite de données, mais d'une limite de 100 serveurs dans 3 pays. Pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas un problème. Si vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires, les plans commencent à 4,99$ par mois. Proton VPN est disponible pour Windows, macOS et Linux. Vous pouvez également l'obtenir sur iOS, Android et Chromebook. LibreOffice. Si vous cherchez une alternative gratuite à la suite bureautique proposée par Microsoft, le logiciel libre LibreOffice est tout ce qu'il vous faut. Il comprend des alternatives compatibles avec Microsoft Word, Excel, PowerPoint et Microsoft Publisher, toutes mises à jour régulièrement par une équipe complète de développeurs. Pour améliorer votre expérience, vous pouvez par ailleurs ajouter des modèles et des extensions. LibreOffice est disponible pour Windows, macOS et Linux. GIMP. Au lieu de payer pour un programme coûteux comme Photoshop, je vous recommande de jeter un coup d'œil au logiciel libre et gratuit GIMP. Comme certains d'entre vous le savent, je suis un grand fan de ce logiciel et j'ai réalisé quelques tutoriels au fil des années. Vous pouvez l'utiliser pour retoucher facilement une photo ou créer une nouvelle image. Tout comme Photoshop, il comprend des filtres et des effets avancés. Vous pouvez effectuer des transformations, ajuster vos couleurs et travailler avec des calques. GIMP est disponible pour Windows, macOS et Linux. DaVinci Resolve. Si vous avez besoin de monter des vidéos de haute qualité, rien ne vaut DaVinci Resolve. Il comprend une tonne de fonctionnalités professionnelles que l'on ne trouve pas souvent dans des programmes payants. Vous pouvez monter en utilisant plusieurs pistes. Il y a plusieurs outils de découpage ainsi que des transitions et des effets sympas pour vos projets.
La fonction Fusion est également intégrée et vous permet de créer des effets visuels et des graphiques animés de qualité cinématographique. Il est disponible pour Windows, Linux et macOS. Il est disponible en deux versions, DaVinci Resolve qui est entièrement gratuit et offre plus de fonctionnalités que la plupart des gens n'en auront jamais besoin, et DaVinci Resolve Studio qui s'adresse aux professionnels avancés et coûte environ 300 $. OBS Studio. Pour la diffusion directe et l'enregistrement de vos écrans, j'utilise OBS Studio. Il est idéal pour enregistrer ce qui est en direct sur votre écran ou pour diffuser du contenu en direct sur Twitch, Facebook et YouTube, pour n'en citer que quelques-uns. Il comprend un mixeur audio intégré. Vous pouvez facilement basculer entre un nombre illimité de scènes et contrairement à la plupart de ses concurrents gratuits, il n'y a pas de limite de temps ou de filigrane. OBS Studio est disponible pour Windows, macOS et Linux. ShareX. ShareX est un fantastique outil de capture d'écran gratuit et open source pour Windows uniquement. Il contient des fonctions plus avancées que d'autres logiciels et propose davantage de méthodes de capture d'écran. Il surpasse des concurrents comme Greenshot et bien d'autres. En plus des méthodes de capture d'écran standard, il permet de capturer n'importe quelle page web en défilement, comprend un enregistreur d'écran intégré et divers outils d'annotation pour annoter facilement votre image. Bytewarden. Pour sécuriser tous vos mots de passe et informations sensibles, l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe devient de plus en plus nécessaire. J'utilise Bytewarden. Il s'agit d'un logiciel libre, gratuit pour un usage personnel qui permet un nombre illimité de mots de passe sur tous vos appareils. Toutes vos données sont entièrement cryptées, vous êtes donc le seul à pouvoir y accéder, et leur fonction de synchronisation dans le cloud facilite l'accès à vos mots de passe sur n'importe quel appareil. Bytewarden est disponible pour Windows, macOS et Linux, a des extensions disponibles pour la plupart des navigateurs et a également des applications pour iOS et Android. Malwarebytes. Les sociétés d'antivirus détestent que je dise cela, mais si vous utilisez Windows 10 ou 11 et que vous évitez tout comportement risqué en ligne, la protection antivirus intégrée à Windows devrait suffire. Pour plus de sécurité, c'est une bonne idée d'avoir la version gratuite de Malwarebytes, disponible pour lancer une analyse lorsque vous pensez avoir un problème. De plus, Malwarebytes vous offre une période d'essai gratuite de 14 jours pour son produit premium qui offre une protection en temps réel. À l'issue de la période d'essai, il ne vous restera plus que la version gratuite qui ne fonctionnera pas en arrière-plan. Mais vous aurez toujours la possibilité de lancer une analyse à la demande pour vérifier les problèmes que votre antivirus principal aurait pu manquer. Outre Windows, Malwarebytes est également disponible pour macOS et dispose d'applications mobiles pour les appareils Apple et Android. Dans notre segment bonus, je vais maintenant vous montrer rapidement 8 programmes gratuits dans 8 catégories différentes qui pourraient vous intéresser. Foxit PDF Reader. Foxit PDF Reader n'est pas seulement destiné à la lecture de PDF, il offre plus de possibilités qu'Adobe Reader. Il comprend des outils d'annotation pour marquer un PDF. Pour aider à la collaboration, il a des capacités de remplissage de formulaires et vous permet aussi de remplir facilement des formulaires. VirtualBox. VirtualBox est un programme open source intéressant qui vous permet d'installer et d'exécuter d'autres systèmes d'exploitation dans une machine virtuelle sur votre ordinateur. Par exemple, si vous utilisez Windows ou macOS, c'est un excellent moyen d'essayer des distributions Linux sans avoir à faire du double amorçage ou à écraser votre système d'exploitation principal. Blender. Blender est l'un des programmes gratuits les plus étonnants jamais créés. Cet outil d'infographie 3D open source est utilisé dans la création de films d'animation, de jeux vidéo et bien d'autres choses encore. IrfanView. IrfanView est un vieux mais bon compagnon qui existe déjà depuis 1996 et qui est toujours mis à jour régulièrement. Il s'agit d'une visionneuse d'images, d'un éditeur, d'un organisateur et d'un convertisseur. En bref, d'un logiciel tout en un. Il peut même lire des fichiers vidéo et audio et possède des capacités de création d'images. QBTorrent. QBTorrent est un client torrent open source sans publicité avec un moteur de recherche intégré et un lecteur multimédia. En dehors de l'attention négative que QBTorrent reçoit pour le partage illégal de fichiers, les utilisations légitimes comprennent le partage de logiciels gratuits et le téléchargement de fichiers que vous possédez déjà. Audacity. Audacity est un programme d'enregistrement et d'édition audio multitâche open source qui convient aussi bien aux débutants qu'aux professionnels. Il y a quelques années, un problème concernant l'opt-in a provoqué des réactions négatives. Cette décision a depuis été inversée. Inkscape.
Inkscape est un éditeur de graphiques vectoriel open source qui constitue une alternative fantastique à Adobe Illustrator. Il permet de travailler avec des calques et avec des tonnes d'outils pour la création et la manipulation d'objets. Visual Studio Code. Si vous avez besoin d'écrire du code, rien ne vaut Visual Studio Code, qu'il soit gratuit ou payant. Et pour Microsoft, il est surprenant qu'il soit encore gratuit. C'est un excellent éditeur de code source, débogueur et compilateur tout en un. Merci d'avoir regardé, les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a été utile, donnez-lui un pouce en l'air. Quels sont les programmes gratuits que vous utilisez et que vous trouvez géniaux? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucun de nos derniers top 10 et d'autres choses liées à la tech.